Bonjour, je suis Eric Ferraud, coach agile pour la société Agile Partner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Daily Scrum, ou mêlée quotidienne en français. La mêlée quotidienne, c'est l'un des événements du cadre de travail Scrum. Donc avant de commencer, juste quelques mots sur ce cadre de travail Scrum. Tout d'abord, Scrum repose sur 3 piliers. Premier pilier, la transparence, qui consiste à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour avoir une vision claire sur le produit que l'on veut construire et son état d'avancement. Ensuite, deuxième pilier, l'inspection. Grâce à cette vision claire, on peut prendre du temps pour analyser toutes les données de la situation. Et enfin, l'adaptation. En fonction de ce que nous avons appris pendant l'inspection, c'est la possibilité d'ajuster la stratégie en conséquence. Ensuite, un autre point important. Le cadre de travail Scrum s'articule autour de ce qu'on appelle des sprints. Un sprint, c'est un intervalle de temps fixe pendant lequel l'équipe travaille afin de réaliser un objectif, que l'on appelle l'objectif de sprint. Lorsque l'on travaille en Scrum, on va donc enchaîner des sprints successifs les uns après les autres et livrer ainsi le produit par petits morceaux, donc de façon itérative et incrémentale. Donc ça, c'est le principe du découpage en sprint. Et au cours de chacun de ces sprints, Scrum impose la tenue de meetings bien spécifiques, appelés des événements. La mêlée quotidienne, comme je l'ai déjà dit, c'est l'un de ces événements. Les autres sont le planning de sprint, la revue de sprint et la rétrospective de sprint. Je ne vais pas parler ici de la revue ou de la rétrospective de sprint, mais par contre, il est important d'aborder brièvement le planning de sprint. Le planning de sprint, c'est le premier meeting que doit dérouler l'équipe lors du démarrage d'un nouveau sprint. À la sortie du planning de sprint, l'équipe doit s'être mise d'accord sur 2 choses. Premièrement, l'objectif que l'équipe s'engage à réaliser pendant le sprint, c'est le quoi. Et deuxièmement, un plan pour y parvenir dans la durée du sprint, c'est le comment. Ok, on passe maintenant à la mêlée quotidienne. Donc, on dit que c'est le début du sprint. Tous les membres de l'équipe ont fait leur planning et ils sont donc alignés sur l'objectif à atteindre et ils ont un plan pour l'atteindre. Maintenant, Scrum, c'est une approche agile et l'idée n'est donc pas de suivre, à partir de ce moment-là, le plan aveuglément, mais de constamment s'assurer de comment les choses se déroulent dans la réalité et, si besoin, d'ajuster le plan en conséquence. On ne peut pas tout prévoir à l'avance, tout anticiper, ça serait vraiment génial, mais dans la réalité, on ne peut pas. Donc, par exemple, l'équipe, elle n'avait pas prévu que Paul tomberait malade le 3e jour du sprint. Ou elle n'avait pas prévu qu'elle découvrirait que cette tâche à réaliser, elle est beaucoup plus compliquée que prévu. La réalité est juste plus forte que le plan. C'est dur, mais c'est comme ça, et il faut l'accepter. Et donc, c'est là qu'intervient la mêlée quotidienne. Le but de ce meeting, ça va être de faire ce travail régulier, chaque jour en fait, d'inspection et d'adaptation. Inspection de la situation actuelle et ensuite adaptation en fonction de ce que l'on découvre pendant l'inspection. Le résultat attendu en sortie de la mêlée quotidienne, c'est une liste de discussions qui doivent avoir lieu. Ces discussions peuvent être de différents types. Ça peut être par exemple à propos d'un blocage. On a besoin d'en parler pour trouver une solution pour lever celui-ci. Ça peut être une discussion pour prendre une décision technique. Ou alors, il y a des questions sur le produit, donc on a besoin d'avoir une discussion fonctionnelle. Ça peut être aussi une négociation sur le périmètre de ce qui sera réalisé pendant le sprint. Si l'équipe découvre par exemple que pour réaliser l'objectif, il y a quelque chose à ajouter, ou au contraire, qu'on ne pourra pas tout faire, et que qu'est-ce qu'on peut enlever sans remettre en cause l'objectif. Ça peut aussi être un besoin de réorganisation de l'équipe. Oui, Paul est malade aujourd'hui, donc est-ce qu'on attend son retour ou est-ce que quelqu'un va travailler sur ces tâches? Un autre type de discussion possible peut porter sur le fonctionnement de l'équipe. Le Scrum Master, par exemple, a identifié un dysfonctionnement dans l'équipe. L'équipe avait par exemple dit qu'elle allait mettre en place telle action d'amélioration et elle ne le fait pas. Pourquoi? Etc., etc.
La durée maximale de la mêlée quotidienne est de 15 minutes. J'ai bien dit maximale. Ça peut être moins. Dans ces 15 minutes, l'idée n'est pas de discuter en détail de chacun des points identifiés, ce ne serait pas réaliste, mais juste de lister les points et de savoir pour chacun qui va y participer, où va se faire cette discussion et à quelle heure. Très souvent, les discussions se déroulent juste après la mêlée quotidienne. Et il est très important de séparer les deux phases, afin d'éviter que des gens qui n'ont pas d'intérêt dans ces sujets se retrouvent piégés en meeting. Pour que la mêlée quotidienne soit la plus rapide possible, on conseille aux participants aussi de la faire debout. Un autre piège de la mêlée quotidienne est de la considérer comme un rapport d'avancement que les membres d'équipe feraient, par exemple, au Product Owner ou au Scrum Master. Même si la mêlée quotidienne peut donner de la visibilité, ce n'est pas ça le but. La mêlée quotidienne, c'est vraiment un meeting pour l'équipe. C'est pour permettre à celle-ci de s'organiser au mieux, jour après jour, afin d'atteindre l'objectif de sprint commun. Il ne s'agit donc pas pour chaque membre de dérouler mécaniquement les 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier afin de réaliser l'objectif de sprint? Qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui afin de réaliser l'objectif de sprint? Et quels sont les obstacles qui m'empêchent de réaliser l'objectif de sprint? Et ensuite, simplement de retourner travailler. Ça serait vraiment passer à côté de tout l'intérêt de ce meeting. Et le format dont je viens de parler, avec un tour de table et ces 3 questions auxquelles chacun répond, ce n'est vraiment qu'un moyen pour réaliser l'inspection et l'adaptation quotidienne. Donc l'équipe est libre d'utiliser un autre format si elle le désire. Du moment qu'en sortie, on obtienne bien la liste des discussions qui doivent avoir lieu, par exemple lorsque je joue le rôle de Scrum Master dans une équipe, je termine toujours la mêlée quotidienne par la question suivante. Y a-t-il un autre point dont nous avons besoin de parler aujourd'hui afin de réaliser l'objectif de sprint? Voilà, c'était la présentation de la mêlée quotidienne ou Daily Scrum. Merci pour avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. À bientôt!